Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Tada, je suis Loïc et on se retrouve pour la vidéo du mois achat manga slash micro avis lecture du mois d'août. Voilà, on est parti, générique. Je vous le rappelle, comme tous les achats manga, l'argent ne tombe pas du ciel. Ce mois-ci, c'est le dernier mois où je me suis fait extrêmement plaisir. Encore une fois, je vais pas mettre de chiffres d'achat, mais c'était assez faramineux. Enfin, du moins pour moi, c'était plus que d'habitude. Pour cause, il y a eu mon anniversaire, j'ai eu donc de l'argent pour mon anniv, j'ai fait un peu ce que je voulais à côté. J'ai mis aussi de côté exprès pour me faire un gros cadeau pour mon anniv, ce qui a été le cas. Et j'ai fini de vendre une dernière série, je crois, donc maintenant c'est terminé. Ne vous attendez plus à avoir des achats manga aussi gros que juillet et août dans les prochains mois. Je pense qu'à partir de septembre, ça va beaucoup se calmer. On devrait vraiment revenir à des achats à peu près communs. Il faut aussi savoir que si j'achète autant, c'est parce que la lecture, c'est mon loisir principal en fait. Voilà. C'est-à-dire que je passe mon temps à lire. J'adore ça. Je sors pas spécialement, je joue mes potes, mais avec mes potes on lit aussi, donc en fait voilà, c'est mon loisir principal. C'était le dernier disclaimer sur l'argent et les mangas, mais voilà, sachez que si je peux m'acheter tout ça, c'est parce qu'il y a des raisons, je travaille, je revends, je fais du freelance à côté pour certains trucs. Voilà. Sachez aussi également, j'en pense petit parallèle, que dans la description j'ai mis mon code Rakuten, donc vous avez dû le voir passer chez d'autres youtubeurs. Si ça vous intéresse, pour tous les nouveaux comptes, il y a 10 € offerts pour 20 € d'achat, je crois un truc comme ça, ce qui fait 10 € pour vous, 10 € pour moi. Voilà, si vous voulez le faire pour moi, tant mieux, sinon c'est pas grave, faites-le pour vous, faites-le pour vos potes. Bref, on part tout de suite pour cet achat manga, on va commencer par une intégrale que j'ai eu d'occasion. Ça a été l'affaire du mois. J'ai eu les 11 tomes en fait, en très très bon état, c'est Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi. J'ai réussi à choper le lot entier à 30 € je crois, pour les 11 tomes, ce qui est ridiculement pas cher en fait. Je ne les ai pas encore lus, ça va être ma lecture des semaines à venir. Donc Shuzo Oshimi, c'est l'auteur des Liens du Sang que j'adore, que je vous ai déjà recommandé sur cette chaîne. Donc je pense que Les Fleurs du Mal, c'est sa série la plus... Enfin, c'était sa série la plus cotée avant Les Liens du Sang, la plus connue en tout cas. Donc je pense pas être trop déçu par celle-là. Je pense que je ferai un lecture romania dessus pour vous en parler plus en détail. C'est un petit format Kiun et c'était l'affaire du mois en termes d'occasion. Deuxième grosse série de ce mois-ci, ce sont les Levius Est. Oui, je dis Levius Est. La série de Haruhisa Nakata qui parle de politique et de boxe mécanique. Levius, la série de base, était très très bien. J'ai commencé à lire le tome 1 et le tome 2, c'est tout aussi bien. C'est en sens de lecture occidentale, donc parce qu'en fait l'auteur est fan de bande dessinée, ça se ressent dans le découpage, dans le cadrage et surtout dans les flous de premier et d'arrière-plan. Il faut savoir que l'auteur s'ennuie. Le fait qu'on a de plaisir, il met des flous d'arrière-plan et de premier plan, ce qui fait qu'on a une espèce de focus sur l'image. Vous verrez si vous lisez, c'est assez particulier à lire. Franchement, à rentrer dedans, je pense que c'est compliqué, mais une fois dedans, c'est très très bien. C'est un bouquin qui parle quasiment exclusivement de politique et de géopolitique sous couvert de boxe. En gros, les espèces de pression politique entre les différents États, les différentes régions se font par des combats de boxe. Et il y a 11 élus concrètement qui sont très 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 forts et dont certains ont le pouvoir de littéralement exploser la Terre. Enfin, pas très loin, mais ils sont assez broken. Et on va suivre donc Levius là-dedans. C'est une super... moi j'aime beaucoup. Voilà, si je peux vous montrer quelques planches. C'est du steampunk, c'est de la pseudo SF. Et c'est très 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 bien. Franchement, je trouve ça très cool. Donc je suis en train de les lire, je vous en parlerai évidemment de Lecture Romania quand j'aurai tout lu. J'ai enfin racheté pour mon anniversaire du coup un bon cadeau, l'intégrale des Émanon, donc Souvenir d'Émanon, Mirage d'Émanon, non Mirage d'Émanon c'est celui-là, avant c'était Errance, et Rêverie d'Émanon, donc Kenji Tsuruta, mes auteurs préférés, vous l'aurez compris, sur La Pomme Prisonnière. Émanon est pour moi son chef-d'œuvre, Émanon est pour moi une des meilleures héroïnes de manga que j'ai vu, forever, non c'est trop bien Émanon. C'est une nana de fou, le scénario est peut-être un petit peu bancal par moment, mais est-ce qu'on s'en moquerait pas un peu? Je pense que oui. Pour vous montrer encore une autre planche avec le découpage. Ça c'est une série que je vous recommande vraiment de lire, c'est chez Latitude, chez Kiun. C'est pas extrêmement cher, je crois que c'est 14 € par tome, c'est du grand format.
Et pour vous montrer les fleurs du mal à côté, hop, voilà, c'est ce type de format. Et c'est excellentissime, j'adore vraiment beaucoup trop Kenji Tsurota. Je pense que il fera l'objet d'une tas d'analyse. Et d'ailleurs, en parlant de tas d'analyse, sachez que si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, la première tas d'analyse arrive la semaine prochaine, donc pour la rentrée scolaire, le 4 septembre je crois, et elle est au poil. Achat de fin du mois, j'ai le recueil d'histoires courtes des 2 autrices de The Promised Neverland. Donc Promised Neverland, j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes shonen préférés je pense. J'avais lu une de leurs histoires dans le Kazé magazine et j'avais trouvé ça très très cool, c'était celle de science-fiction, donc j'ai acheté les autres. Parce que c'est 2 autrices que j'apprécie énormément et je trouve qu'elles sont très fortes, voilà, c'est tout. Je lirai ça, je vous ferai un petit lecturomania. Dans le style graphique, c'est du Pozuka Demizu, voilà, c'est très très bien. Suivez-la sur Twitter d'ailleurs, elle met souvent des petites illustrations, elle est trop forte. Hein. Franchement, elle est trop forte. J'ai checké vite fait les artbooks, j'achète pas d'artbook parce que j'en ai rien à faire, mais je les ai checkés, les illustrations sont magnifiques et franchement c'est pépite. Donc je pense que je vais bien m'amuser à lire ça. Ça sera pas du niveau de TPN, mais au moins je passerai un bon moment. Et ensuite, il y a Bambi tome 3 d'Atsushi Kaneko, toujours une série pulp, toujours cool à lire, toujours Rie Macho. L'édition, on en pense ce qu'on veut, mais c'est cool d'avoir Bambi dans cette édition-là. Voilà, je continue à compléter. Peut-être pas la meilleure série de Kaneko, mais c'est pas grave, c'est la première série. Donc pour tous les fans de Kaneko, c'est un truc à avoir. Et juste pour vous montrer un petit peu le style de planche, si vous ne connaissez pas Kaneko, c'est comme ça. Et je vous conseille d'ailleurs d'en lire, c'est très bien. On continue avec les dernières sorties du mois d'août avec le tome 2 de la Perfect de Evangelion. Ça fait jaser sur les réseaux pour le dos qui est un petit peu différent du tome 1. Personnellement, je m'en moque. Je suis pas maniaque à ce point-là. Enfin, je sais que c'est joli, mais je vais pas être en mode « Oh, tiens, il y a un pixel en moins ». Voilà, on en pense ce qu'on veut. Ce qui est juste un peu dommage, c'est le Glénat qui est assez gros pour une édition perfecte. Mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment... Bon, c'est pas ultra gênant non plus. Il y a évidemment de super illustrations. Je crois que c'est à partir du tome d'après qu'on va commencer à différer de l'anime. Et il y a aussi Lex Libris, juste là. Soi-disant collector, vendu avec, et je trouve que c'est une très belle édition. Sinon, à part ça, le papier est très cool, pas transparent du tout, la jaquette elle est sympa. Enfin, moi j'aime bien cette édition, donc voilà, je recommande si vous aimez Evangelion. Ça aussi, je recommande C'est Planète de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga. C'est le tome 2 de l'édition Perfect Deluxe de Panini. Je les avais déjà lus, donc ça va être une relecture pour moi. C'est une série que je trouve très bien, j'aime beaucoup Planète. Pour moi, Vinland Saga est quand même mieux parce qu'il y a pas mal de défauts à celui-là, mais je kiffe l'espace, voilà, j'adore ça. Et l'édition est plutôt cool. D'ailleurs, ça a repris la cover du 2e tome de l'édition que j'avais lue. Et non, j'aime bien, j'aime beaucoup les Perfects de Panini. De toute façon, je trouve qu'ils font un très bon taf dessus. Et juste avant de passer à la suite en manga, au tas qu'il y a derrière, parce que le tas est aussi dans cette vidéo, j'aimerais juste passer un mot sur Saga. J'ai acheté le dernier tome. Saga, c'est un comics exceptionnel qui a gagné le Lesnar Award. Donc si vous savez pas ce que c'est que Lesnar Award, c'est le prix des comics en fait. Donc si vous gagnez un Eisner, c'est que vous faites partie des meilleurs comics ever. Et c'est très bien, c'est de la science-fiction sociale avec sous couvert de guerre politiquement un peu incorrecte, pas mal de rapports au corps, de rapports au sexe, etc. C'est un très bon bouquin et si vous n'êtes pas trop aficionado des comics, ça je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Si vous avez suivi l'achat du mois de juillet, vous avez dû comprendre que je me suis acheté les 4 autres tomes de Rainbow. Donc j'ai fini Rainbow, le 4e tome c'est même plus un pavé, c'est 800 pages pour 19 €, ça fait plaisir, voilà. C'est illisible, franchement d'avoir le truc comme ça là, c'est super galère. Rainbow c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi bien narré. J'ai adoré les tomes du coup 3 à 5 à peu près, parce que c'était donc 2 arcs que je trouvais exceptionnels. Il y avait un arc avec des mafieux, oh là là, trop bien. Très déçu de la fin, mais bon, voilà, on peut pas être parfait sur la longueur. Le cas de Rainbow le prouve encore une fois. Il y a que certaines séries qui sont parfaites sur la longueur. Blame, Girl Last Tour, Kingdom. Bref, je vais arrêter de parler de ça, mais en tout cas Rainbow, voilà, c'est sympa, c'est trouvable. Alors attention, Kazé ne réimprime pas souvent. Je sais qu'il y avait ceux-là étaient en rupture de stock fut un temps, donc là je les ai achetés, j'en ai profité cet été. J'avais des réductions là où j'étais en plus, donc je les ai pas eu très cher.
Et j'ai vraiment bien aimé, ça a été ma lecture de l'été. Et franchement, Rainbow, si vous pouvez les lire, je vous conseille. On passe du côté de chez Mangetsu avec Junji Ito, Zone Fantôme. Alors je ne les achète pas tous, les Junji Ito. Je n'ai pas acheté Frankenstein ni Tomie. Tomie, c'est parce que l'édition me paraissait un petit peu fragile comparé aux autres qu'ils avaient fait. Et celui-là, je l'ai acheté sur un coup de tête. Je suis passé devant, j'ai vu Histoire courte, Junji Ito, j'ai beaucoup aimé les chefs-d'œuvre. Donc j'ai pris, c'est du même format que Sansor en termes d'épaisseur, même prix, donc c'est 16,50, 16,90, je l'ai plus. Honnêtement, pour l'épaisseur, et alors c'est parce que c'est en dur, je pense que c'est pour ça que ça vaut aussi cher. Mais d'un autre côté, chez Kiun, on a les Cthulhu par exemple qui font 2 fois la taille de ça et qui sont au même prix. Bon, voilà. En dehors de ça, je l'ai lu. Les histoires sont. Bon, c'est Junji Ito quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas ultra fan. Je lis ça parce que ça me. Je vais pas dire que ça me détend, mais c'est un peu la lecture. Je me pose, je lis le one-shot de Ito, et puis voilà, je passe à autre chose. Je les garde parce que j'aime bien l'édition. Donc peut-être pas celui que je conseille le plus. Si vraiment vous voulez commencer Junji Ito, je vous conseille les chefs-d'œuvre. Tome 1, c'est le meilleur que j'ai lu, en tout cas de lui, pour le moment. Et peut-être celui-là, le deuxième ou le troisième meilleur. Je pense plutôt le troisième. Je pense que je dirais chef-d'œuvre tome 1, chef-d'œuvre tome 2, celui-là, Sansor, donc ceux que j'ai lus pour le moment. Donc voilà, l'édition est toujours aussi cool. Elle est encore mieux qu'avant. Je crois que c'est Authentique qui en parlait dans sa vidéo de cette semaine. Il disait que Mangetsu avait upgrade un peu leur niveau. C'est la même édition, mais la colle est mieux, la reliure est mieux, etc. Et je trouve que oui, effectivement. Ils nous ont écoutés, donc merci Mangetsu de faire ça, ouais, tout simplement. J'ai complété les Tsuruta, donc j'ai acheté le dernier qui est en occasion, je l'ai eu à 20 € je crois, sachant que 9, je croyais qu'il en valait 16 ou 17, mais il est plus trouvable. Arrêt de commercialisation, donc je suis plutôt content. Il est un peu jauni, mais est-ce qu'on s'en moquerait pas un peu? Oui, on s'en moque. C'est plein d'histoires courtes sur la science-fiction. Il y a du voyage dans le temps, il y a des inventions, il y a toujours les héroïnes à la Tsuruta, hein, Miss China, on y pensera, qui se rapproche un petit peu des héroïnes que j'adore. Pour moi, c'est pas un must-have. Si vous pouvez l'avoir, si vous êtes fan de Tsuruta, tant mieux. Sinon, c'est pas. Voilà, je préfère que vous lisiez Manon plutôt que Spirit of Wonder, par exemple, ou Forget Me Not. Et non, c'est très cool. On reconnaît pas trop son style de dessin, mais ça évolue au fur et à mesure du tome, et voilà. J'ai ensuite acheté mes premiers tomes de chez Black Box avec Moonlost de Yokinobu Oshino, l'auteur de Blue Hole et de Blue World, qui sont 2 séries que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup, peut-être parce que c'est des dinosaures et la science-fiction. Je sais pas, le côté un peu Jurassic Park, ça me fait kiffer. Là, c'est l'histoire d'un astéroïde qui va se cracher sur Terre, et pour sauver la Terre, ils détruisent l'astéroïde avec des micro-trous noirs. Sauf qu'en fait, les micro-trous noirs vont scinder l'astéroïde qui va s'écraser sur la Lune, et ils vont perdre la Lune. Donc en fait, la Terre va être bouleversée, parce qu'on sait tous que la Lune, ça gère les marées, ça gère la rotation de la Terre, etc. Bref. Donc la Terre se désaxe, il y a plein de catastrophes, et le but de ça va être de réussir à compenser cette erreur. C'est un bouquin qui est mastoc. Franchement, j'ai mis je crois 2 heures, 2 heures et demie à lire les 2 tomes. C'est extrêmement long parce qu'il y a beaucoup d'explications scientifiques. On sent que Oshino est allé très loin, notamment sur la théorie des cordes et les barnes. Donc pour ceux qui font un peu de physique appliquée, vous savez ce que c'est que les barnes. Le fait d'avoir plusieurs couches d'univers, c'est dans la relativité, théorie des cordes, bref. On va pas rentrer dans les détails. Il explique tout. Moi qui ai quelques connaissances en physique, j'ai compris assez facilement, et je pense que c'est assez bien vulgarisé pour le commun des mortels. Pour les gens qui sont pas aficionados de physique, je pense que vous allez quand même assez bien comprendre. Le tome 1 est très mastoc parce qu'ils mettent en place plein de trucs scientifiques, ils expliquent absolument tout, pour que le tome 2 soit un peu plus axé sur de l'action et la résolution de l'histoire. J'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime bien Oshino, c'est toujours propre, c'est un peu de niche, c'est chez Black Box, je crois qu'il n'y a que 500 exemplaires d'imprimés, c'est un peu une édition limitée si vous voulez. Donc je crois que c'est 16 € le tome, l'envoi était super, le colis était top, si Black Box passe par là, merci à vous, c'était incroyable. Donc n'hésitez pas à commander chez eux, à soutenir ce genre de petits libraires, surtout si vous avez aimé Blue Hole. Ça ne s'arrêtera donc jamais cette vidéo, et la pile qui ne descend absolument pas. J'ai acheté sans préambule des canettes d'Orikai.
Très bien, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un bouquin qui a été fait entièrement en crayon de bois, qui est très qualitatif. Je ne le conseille pas si vous n'avez jamais lu de Torikai, c'est un truc un peu particulier. Ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais si vous connaissez bien Torikai. Moi j'ai bien aimé, plus pour le dessin que pour le scénario. Maintenant le propos est assez cool, assez ancré dans la société actuelle, notamment pour le regard des adolescents sur leur évolution personnelle, dirons-nous. C'est plusieurs petites histoires, plusieurs petites nouvelles. Il y a plusieurs techniques de dessin dedans, et c'est artistiquement parlant, c'est très stylé. Scénaristiquement parlant, c'est moins stylé, mais est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que c'est vraiment le genre de récit où on a envie d'être à fond dans le scénario? Je sais pas, on est là, on profite des planches, on kiffe. Donc voilà, si vous aimez bien Akane Torikai, allez-y. J'ai acheté le tome 8 de Vagabond, j'ai fini l'arc Ishun. Ishan. Bref, l'arc avec le moine. Est-ce que je peux vous montrer une petite planche sans trop vous spoiler? La première fois que j'ai lu Vagabond, j'étais un petit peu mitigé. Là, je l'ai relu du coup pour acheter ce tome-là. Et très bien, finalement c'est passé excessivement bien. J'aime beaucoup le dessin de Takehiko Inoue, le scénario on en pense ce qu'on veut, mais j'achète ça surtout pour le dessin. Maintenant, micro coup de gueule, 9,35€ pour un tome qui en vaudrait 7€ chez un concurrent et qui sera peut-être pas réimprimé. Voilà. C'est un trou dans le porte-monnaie, Vagabond. J'ai vu qu'il y a 37 tomes. Ça fait 340€ pour tous les avoir à peu près, c'est trop cher. Enfin franchement, achetez-vous Space Brothers. Si vous hésitez entre Vagabond et Space Brothers, toujours à parler de Space Brothers, celui-là dis donc. Bref, sinon non, c'est très cool. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de scènes qui sont faites, qui sont dessinées au pinceau, en fait. Et on va pas se mentir, c'est assez agréable de voir certains dessins au pinceau, notamment celui-là, là, voilà. Je trouve que Inoue est très fort pour ça, donc Vagabond. J'ai racheté My Broken Mariko, je l'avais lu à la médiathèque une première fois, je l'ai relu à la médiathèque une seconde fois, cette fois je l'ai acheté et je l'ai relu une troisième fois, c'est trop bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien, c'est un one-shot, c'est très cool, très bien dessiné, y a rien à dire, enfin à un moment donné... L'ambiance est cool, tout est très cool, vous voyez le genre de dessin. J'adore, la cover est magnifique, c'est pas cher, c'est 9 balles. Lisez My Broken Mariko, vous ne risquez techniquement pas, même si vous êtes un peu déçu, vous risquez quand même rien avec ce récit, vous allez quand même, je pense, pour la plupart des gens, aimer. Ça y est, après les avoir lu une première fois à la médiathèque, je les ai donc achetés, relus une seconde fois, et ça fait donc partie de mes 10 mangas préférés all time, c'est sûr, ce sont les Yotsuba. Donc il m'en manque je crois 3 pour avoir la collection complète. L'histoire d'une petite fille et de son père qui vivent une vie tranquille, qui découvrent les joies des actions quotidiennes de la vie, donc faire les courses, aller jouer avec les copines, faire un gâteau, regarder la télé, découvrir le zoo, etc. C'est trop bien. Si vous n'avez pas lu Yotsuba, il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Tout le monde dit que c'est incroyable, donc si tout le monde dit que c'est incroyable, et si moi je le dis, c'est que c'est forcément bien. Après, je surhype peut-être un peu le truc, mais franchement, Yotsuba, c'est trop bien à un moment donné. On en parlait avec une amie justement, et elle a découvert ça récemment, elle s'est acheté les 15 tomes d'occasion, d'ailleurs c'est trouvable d'occasion, et elle était en mode c'est trop bien. Voilà. Et pourtant, c'est pas trop son style de lecture d'habitude, mais alors... lisez Yotsuba, hein. Je ferai sûrement du coup je ferai quand même si vous avez choisi Bestarius, je ferai quand même des analyses sur Yotsuba pour vous en parler un peu plus, évidemment. Ah, je l'ai attendu celui-là, Killer Inside tome 9, on se rappelle de mon achat manga du mois de mai, je crois, où je disais que les tomes mettaient beaucoup de temps à sortir. Il y a eu 4 mois entre le tome précédent et celui-là, très bien, ils ont raccourci, merci Kiyun. Je note l'effort, voilà. Merci Kiyun d'avoir sorti Killer Inside tome 9. Maintenant, recoup de gueule. Le prochain sort dans 5 mois, je crois, ou 4 mois encore. Et pour un thriller policier, on arrive à la fin du thriller, donc on est vraiment au climax. Il y a des révélations dans tous les sens, on se fait baffer à chaque tome. Attendre 4 mois entre chaque tome, c'est pas possible. On sort complètement du récit. Et je vous le dis, hein, j'adore Karen, je trouve que c'est une série de dingue. Ce tome-là, on a eu 2 révélations de fou dedans. J'étais en mode, ah, parce que j'étais plus dedans. Je suis plus dans la série, ça met trop de temps à sortir. Et ça demanderait qu'il
qu'il faille que je relise tout à zéro à chaque sortie de tome. C'est une série qui est en 11 tomes, qui est finie depuis 2020 au Japon. Ils ont commencé à la sortir en France, je crois, en 2020 justement. Voilà, je vais repousser un coup de gueule, mais à un moment donné, j'aime beaucoup Kiyun, hein, c'est un de mes auteurs préférés. Mais Jujutsu Kaisen, tous les 2 mois, ça sort, il n'y a pas de problème. Par contre, Killer Inside, et pourtant c'est assez réputé, ça met trop de temps. Voilà. Donc, mais regardez-moi ces planches, quoi. C'est magnifique. L'histoire, elle est dingue, c'est magnifique. Mais encore une fois, le rythme de parution, je trouve, me fait sortir de l'histoire trop souvent. Si vous lisez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça vous le fait. N'hésitez pas à pousser un coup de gueule. On est là pour parler entre nous, tranquille, sans langue de bois. Malgré tout, je vous conseille évidemment de le lire. C'est très très bien, mais peut-être attendez que tout soit sorti pour vous le rush d'un coup. Ça sera peut-être moins frustrant que de devoir attendre aussi longtemps entre chaque tome. Mais on est loin des 8 ou 9 mois entre les 2 tomes 7 et 8, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est bientôt fini, il reste que quelques livres. Je me suis mis à jour sur la Perfect de Fullmetal Alchemist. On ne présente plus Fullmetal Alchemist. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est à peu près un peu un chef-d'œuvre. Voilà. Tout le monde est d'accord, ça se lit super bien. J'ai fait un épisode de podcast qui devrait sortir pas dans le mois prochain, peut-être le mois d'après, sur FMA. Et franchement, ça se lit super bien. Actuellement, avec le tome 11, on est dans la fin de l'arc Ishval. On va rentrer dans l'arc du Nord, pour ceux qui se rappellent un peu de FMA. Donc on se rapproche doucement de l'arc final, c'est très très cool, la qualité d'édition est toujours aussi bien, je veux dire si les gens louent cette édition et en font gagner des prix, c'est pas pour rien, c'est très cool, un must-have encore une fois, mais je ne vous présente plus Fullmetal. Autre série terminée, achetée, L'île entre deux mondes de chez Pika Graphics. Un récit qui m'a pas mal plu dans le tome 1 et pas du tout plu dans le tome 2. Si vous passez par cette vidéo et qui vous intéresse, je pense les vendre. Voilà, ça a beau être du grand format, c'est très joli, mais moi en tout cas ça ne me convient pas. L'histoire d'un jeune homme qui va revenir sur l'île de son enfance pour y travailler. Et qui va un petit peu voguer avec les esprits animistes, ça parle d'animisme du coup, et les esprits un petit peu de la culture du nord du Japon, notamment Ainu, je crois. Alors je dis peut-être des super conneries de merde, corrigez-moi dans les commentaires, mais on est plutôt sur ce genre de culture, du coup la culture Ainu, culture animiste, les dieux en forme d'animaux, tout ça. Voilà. Le tome 1, j'étais à peu près transporté, c'était vraiment pas trop mal, et puis le tome 2, pas du tout. Après, c'est mon avis, je pense que certains d'entre vous vont sûrement apprécier. C'était la lecture, on me l'avait conseillé dans mes lectures, j'avais fait une vidéo 3 mangas à lire cet été. On m'avait dit L'île entre deux mondes, c'est sympa, voilà. Moi je l'ai lu, je vous ai écouté, maintenant je continue à vous écouter, vous inquiétez pas, mais c'est pas le meilleur truc que j'ai lu cet été. C'est comme ça. Ça arrive. Et on termine avec les 3 derniers achats. Dark Vador, Mission Fatale, déjà lu. Un Vador torturé qui va faire une nouvelle rencontre. J'ai bien aimé, c'est dans l'univers légende, donc c'est pas canon à Disney. C'est très très bien, c'est un des meilleurs récits sur Vador. Ça vaut 6€, 6,99€. C'est trouvable partout, donc n'hésitez pas si vous aimez un petit peu Star Wars et vous voulez tester les comics, il y a cette collection en ce moment qui est très très cool pour ça. Ce sont des one-shots, des récits indépendants, et c'est assez cool. Et là on passe à un des 2 coups de cœur du mois, vous le verrez dans la vidéo coup de cœur du mois. Le premier c'est Zoc, une BD sur une petite fille qui a les cheveux qui retiennent l'eau, donc elle va tirer des étangs. Je ne peux pas vous faire d'autres explications de ça. C'est un récit qui est magique. Ça pour le coup, ça c'est un véritable coup de cœur de lecture du mois. Je vous en parlerai dans la vidéo coup de cœur, donc restez connectés. Mais si vous lisez un petit peu autre chose que des mangas, ça c'est un truc à avoir au moins une fois. Et l'autre truc à avoir, Simon Spurrier et Mathias Bergara, donc les auteurs de Coda, ont encore frappé après Coda qui était exceptionnel. Nous avons Saison de sang. Un récit mutique, donc il n'y a pas de boule de texte, qui est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur ce récit, c'était une folie. C'était bien mieux que la plupart des mangas que j'ai lus cet été, et on est sur une BD muette, pour vous donner un petit peu l'idée des planches.
C'est à la fois magnifique, c'est extrêmement bien dessiné, beaucoup de... En fait, le texte, il n'y a pas besoin de texte il n'y a pas besoin des mots pour faire comprendre les émotions dans ce bouquin. C'est grandiose, c'était trop bien. J'y repense là, mais qu'est-ce que c'était bien. Oh, j'ai kiffé de fou. J'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Ça, c'était... Oh, alors là, je suis désolé, je vais l'encenser, mais j'ai trop kiffé. Les deux là avec Zoc. Ça, je sortais de Rainbow, j'étais en mode Rainbow, c'était quand même vachement bien. Je m'achetais des BD pour tester. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oi oi oi. Ça, c'est trop bien. Ça, si vous aimez... Si vous aimez le livre, tout simplement, si vous aimez les récits, si vous aimez les dessins, allez-y. Franchement, même si vous lisez rien d'autre que des mangas, surtout celui-là, allez-y à fond. C'est exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, c'est trop faible pour dire à quel point c'était bien. Bref, voilà, c'était les deux achats un petit peu BD du mois. Merci à tous de m'avoir regardé, vous l'avez compris, beaucoup d'achats. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, il y en aura moins maintenant. D'ailleurs, les vidéos achats manga sont peut-être un peu moins fréquentes. Toujours une par mois, on va parler des vidéos coup de cœur, tout ça. La première vidéo tas d'analyse arrive, donc manga, c'est une analyse manga analyse comme vous voulez, arrive la semaine prochaine. Elle sera sur Bestiarius, vous l'aurez compris, j'y ai passé beaucoup de temps. Une vidéo dont je suis très fier. Je pense qu'il y a une bonne direction à prendre pour la chaîne avec cette vidéo. Donc j'espère que vous y aura des bons retours. N'hésitez pas à me parler de vos lectures, de vos achats aussi, à me conseiller des séries parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais j'ai terminé toutes mes séries. C'est-à-dire que là, je suis à jour, hormis sur One Piece et Bleach, mais tranquille parce qu'elles seront disponibles forever. Et Vagabond, je suis à jour sur toutes mes séries, ce qui fait que je suis tranquille maintenant. Je n'ai plus besoin de me presser pour compléter les séries. Les tomes connus qui sortent, genre Kaiju et tout, je peux les acheter dans 2-3 mois, il y en aura toujours. Donc conseillez-moi des séries, des petites pépites, si possible des séries courtes ou des one-shots. J'essaierai de les lire, voilà. Pourquoi pas. Faire des vidéos, les séries conseillées par les abonnés, ça serait très cool. On m'avait conseillé Père et Fils, je crois, qui avait l'air très bien en 6 tomes chez Kiyun. Je crois que c'est chez Kiyun, je suis pas sûr. Bref, on m'a conseillé Père et Fils qui est déjà dans ma liste. Et s'il y en a d'autres, hésitez surtout pas. Moi, je vous ferai un plaisir de découvrir ce que vous aimez parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivent ont des goûts à peu près communs avec moi. Donc c'est très cool. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Laissez un pouce bleu en commentaire. Abonnez-vous, faites tourner. Voilà, bref. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.